Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous appelez, nous dialoguons au 39 21. Les sujets du jour, les voici. Dans un instant, le Made in France, les assises du produire en France se déroulent en ce moment à Reims. Vous nous avez appelé, vous, entrepreneurs français, pour témoigner d'éventuelles difficultés de produire en France. Mais d'abord, Jean-Michel, une nouvelle taxe sur le gaz et le carburant. C'est ce qu'étudie le gouvernement. Ça n'est pas fait, c'est en discussion, mais ça a déjà suscité beaucoup d'appels au 39 21. Oui, ceci nous fournit l'occasion d'évoquer avec les auditeurs d'Europe 1 ce que l'on évoque parfois comme un ras-le-bol fiscal. Et avec nous, Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Oui. Bienvenue sur Europe 1. Alors, merci. Nous sommes partis de la contribution pour le service public de l'électricité. Vous savez que vous payez cette taxe et vous savez combien vous payez pour cette taxe ou vous ne le savez pas du tout ? Non, je ne le sais pas. Vous n'avez pas regardé attentivement votre facture EDF ? J'ai regardé attentivement, mais je paye sûrement parce qu'en plus j'ai une maison chauffée à l'électricité, donc il y a des chances pour que je la paye. Il y a des chances. Et vous avez le sentiment, vous, de payer beaucoup d'impôts ou ça vous semble acceptable ? Ah, c'est vrai ? Énormément. Si vous voulez, alors au préalable, je trouve normal de payer des impôts. Je fais partie d'une catégorie privilégiée, parce que je suis une retraitée cadre supérieur, donc je voudrais quand même affirmer ça. Pour moi, c'est normal de payer des impôts. Je suis privilégiée et je suis contente de vivre dans un pays qui a des services publics de qualité, voire qui indemnise le chômage pour des gens qui n'ont pas ma situation. Mais il y a deux choses qui m'insupportent. La première, c'est quand même ce taux d'impôt qui est pour moi gigantesque et qui me fait même réfléchir sur peut-être un jour partir. Et puis la deuxième chose. Peut-être, si vous voulez, moi je suis étant soumise à l'ISF et en tant que retraitée, on a forcément des revenus qui sont nettement inférieurs à ceux de ma vie active. Ouais. Moi je suis au-dessus c'est pas 50% d'impôts que je paye, c'est plus si vous voulez. D'accord. Donc c'est vraiment énorme. Et puis il y a une deuxième chose qui m'insupporte, c'est la stigmatisation qui est faite des gens de ma catégorie. Moi j'ai pris comme un coup de poing dans la figure la réflexion de Hollande, j'aime pas les riches. Parce que mon foyer, on est bien au-delà de 4 000 euros par mois, qui est, je crois, le seuil qu'il avait fixé. Ce que je l'ai eu par le fruit de mon travail. Donc, j'ai contribué à créer beaucoup d'emplois en France, à faire marcher l'économie, à consommer, et ce qu'on me renvoie dans la figure, c'est je vous aime pas, quoi. Mon président me dit clairement je vous aime pas. La réflexion et j'entends ça tout le temps. Je trouve cette stigmatisation insupportable. Alors, ça n'est pas pour le défendre, mais cette réflexion est ancienne. Je crois qu'elle date de 2006. C'était dans un débat. Enfin, on n'est pas sûr. Et lui-même devrait en convenir que c'était sa réflexion la plus intelligente de sa vie politique. Depuis quand vous avez le sentiment d'un ras-le-bol fiscal ? Depuis longtemps, depuis récemment? Déjà, j'ai toujours trouvé que si vous voulez, les bases ce serait un débat un peu technique, mais les bases de l'ISF sont un peu insupportables. Moi, je les paye essentiellement sur ma résidence principale. Donc, certes, j'habite une jolie maison, c'est très bien, je suis contente. Mais enfin, j'en tire aucun revenu, sinon une jouissance personnelle. Je dirais que ça a peut-être beaucoup augmenté par le fait que, étant retraitée, du coup, le taux d'imposition est devenu nettement plus important. Puis au cours des dernières années, il a énormément augmenté, parce que de toute façon, on va à nouveau permettre à des gens de sortir de l'impôt sur le revenu, moyennant quoi, c'est les gens des catégories supérieures qui vont payer. Moi, j'aime beaucoup mon pays. Je trouve que à mon avis, c'est le plus beau pays du monde. Mais je ne sais pas, si j'y avais pas mes enfants et tous mes amis, je suis pas sûre que je serais pas déjà partie. Quoi. Je vous remercie. On comprend votre état d'esprit. Merci pour votre témoignage, Catherine. Nous étions heureux de vous accueillir sur Europe 1. Vous payez l'ISF, donc vous faites partie de ces contribuables que l'on dira tout de même privilégiés, et puis très minoritaires, évidemment, dans ce pays. Denis, bonjour, vous nous appelez du Cantal. Bonjour Jean-Michel et Maxime. Vous, bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous, l'ISF, c'est pas votre problème, vous ne le payez pas ? Non, je ne le paye pas. Vous avez le sentiment que vous payez beaucoup d'impôts ? Tout à chacun. Vous avez le sentiment que vous payez beaucoup d'impôts, vous aussi ? Alors, globalement, c'est pas ça le raisonnement que je veux porter aujourd'hui. Je pense que globalement, ces réductions d'impôts, donc j'ai bénéficié cette année d'une 50aine d'euros par rapport à l'année dernière, avec un revenu constant. Mais c'est une baisse qui est en trompe-l'œil, parce que je vous explique, à côté de ça, ma taxe foncière, mes impôts locaux et les taxes ordures ménagères, ils augmentent en proportion beaucoup plus que le coût de la vie. Donc on se trouve, globalement, j'ai fait un calcul sur ces 20 dernières années,
Oui. J'ai repris toutes mes feuilles d'imposition. On se retrouve en précarité fiscale au fil du temps. Alors imaginez-vous, moi qui suis dans la vie active où mon salaire progresse à peu près régulièrement, mais comme disait cette dame avant moi, les retraités qui n'ont pas cette progression par rapport au coût de la vie, les gens qui ont des petits salaires qui payent les impôts fonciers, les taxes ordures ménagères, eh ben, sur une génération 20 ans, ils se trouvent en précarité fiscale, ce qui est dramatique. Précarité fiscale, qu'est-ce que vous voulez dire par là que il se trouve à avoir de moins en moins de revenus tous les ans et une augmentation des impôts au-dessus de l'indice du coût de la vie de leurs prélèvements fiscaux à travers la taxe foncière, les impôts locaux, les taxes ordures ménagères. Alors moi, j'avais une grande proposition à faire à Monsieur Hollande, plutôt que de nous baisser un tout petit peu les impôts que l'on paye, c'est de faire une loi cadre qui garantisse que pour les particuliers, les entreprises, les indépendants, que l'augmentation de toute forme d'impôts et de taxes, il soit indexé sur le taux de l'inflation réelle. C'est-à-dire qu'on arrête de précariser fiscalement ce pays tout au long du temps, c'est-à-dire l'évolution des taxes tous les ans qui augmentent plus que le coût de la vie. D'accord, la proposition est faite, oui. Parce que globalement, au niveau de la confiance et puis de l'intérêt à l'économie et au pays, il n'y a rien de pire que l'instabilité fiscale, parce que vous vous demandez à quel vous allez être croqué l'année suivante, les augmentations que vous allez avoir qui sont disproportionnées par rapport à vos revenus, il n'y a rien de pire que l'incertitude fiscale. Donc, créons une loi cadre qui limite l'augmentation des taxes et des impôts sur l'indice du coût de la vie. Une loi, Denis, merci d'en avoir fait la proposition, qui stabilise la situation. Et puis ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que si votre impôt sur le revenu baisse, d'autres impôts, notamment les impôts locaux, mais c'est vrai que les collectivités territoriales expliquent de leur côté que les subventions de l'État baissant, elles sont obligées de trouver de l'argent ailleurs. Les impôts locaux augmentent, ce qui évidemment annule la baisse qui peut exister ailleurs. Merci Denis de nous avoir apporté votre témoignage sur Europe 1. Bonjour Jean-Daniel. Oui, bonjour. Vous nous appelez de La Rochelle. Exactement. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous payez trop d'impôts, beaucoup d'impôts? Comment vous le définiriez? Écoutez, moi je suis vraiment un cas tout à fait différent de celui exposé par Catherine et Denis, parce que je suis retraité, cadre supérieur, avec ce que j'estime être une bonne retraite. Je peux vous dire que mon revenu fiscal de référence il est de 42 066 €. Ah, c'est précis ça. Donc, oui, que j'ai la feuille sous les yeux. Mon avis d'impôt sous les yeux. D'accord. Et parce que j'ai préparé. C'est bien. Vous êtes un bon élève, Jean-Daniel. Merci. C'est ce que j'étais, effectivement. Oui. Donc, en 4 chiffres. Oui. Revenu fiscal de référence 2014, 42 000. J'arrondis, il est 66 centimes. Ouais, et puis ne noyez pas trop de chiffres, parce que là, sous le coup de la digestion, on ne va pas trop comprendre. Si vous permettez, je vous donne que 4. Que 4, d'accord. De façon à être précis. 42 066 revenu fiscal en 14. 41 979 en 2013. D'accord. À 87 €, c'est la même chose. D'accord. 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 Impôt 6 161 en 2014. Oui. 6 595 en 2013. D'accord. Donc on peut dire, a priori, il y a une diminution de 434 €. 400, oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de diminution puisque j'ai eu une réduction d'impôt parce que j'utilise les services d'une... Oui, vous avez fait des déductions, d'accord. Voilà, j'ai 820 €. Donc votre situation est stable, vous ne sentez pas la baisse d'impôt, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, ça, pour moi, c'est tout à fait stable. La seule remarque que je puis faire, c'est que mon revenu fiscal, comme je vous disais, n'a pas bougé. Donc il n'a pas pris en compte l'inflation sur une année. Je vais vérifier si vous êtes un bon élève, Jean-Daniel. En relatif, ça a diminué du montant de l'inflation. Je vais vérifier si vous êtes un bon élève, Jean-Daniel. Je vous écoute. Alors, on a évoqué dans le journal la CSPE, contribution pour le service public de l'électricité. Combien vous la payez? Vous la payez comme tout le monde, Combien? Là, je suis un mauvais élève. Ah, c'est une colle. Eh oui, on ne sait pas qu'on l'a payé, celle-là. Je suis un mauvais élève. Non, j'étais
branché sur l'impôt sur le revenu. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'accord. En tout cas, merci d'avoir apporté votre témoignage, Jean-Daniel. Vous nous dites, moi, mes impôts, ils baissent pas, alors que le gouvernement dit, les impôts, ils baissent, mais peut-être que l'année prochaine, puisque François Hollande a annoncé lundi une extension de l'assiette de ceux qui bénéficieraient de la baisse d'impôts, peut-être que l'année prochaine, votre impôt baissera, et je vous donne rendez-vous, Jean-Daniel, le 11 septembre 2016, sur l'antenne d'Europe 1. Il est 13h22, donc j'attends votre appel l'année prochaine. Et merci de nous avoir appelé aujourd'hui, Jean-Daniel. Claude, vous nous appelez de la Tranche-sur-Mer en Vendée. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, Claude. Alors, les impôts, comment ça se passe? Je dois dire que je suis choqué par les baisses d'impôts. Ah, ben tiens. Et oui. En général, c'est plutôt les hausses qui choquent. Et par le fait que la moitié des foyers fiscaux en France soient exemptés de l'impôt. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison économique. C'est une aberration, alors que la France a un déficit de 100% du PIB, c'est une aberration économique de diminuer les impôts et d'exempter la moitié des foyers fiscaux français, j'arriverai à le dire, de l'impôt. Ensuite, pour une raison, je dirais, morale et citoyenne. Qu'est-ce que c'est l'impôt? C'est la contribution au fonctionnement de l'État. Alors, il faut bien se dire que tout le monde en France, sans exception, bénéficie de la sécurité sociale. Tout le monde en France bénéficie des allocations familiales, etc., etc. Et il est anormal que la moitié des habitants de ce pays soient exemptés de l'impôt. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que chacun paye l'impôt en fonction de ses revenus. Alors, il faudrait naturellement en exempter. Pardon, il y a une voiture qui passe. Ah, oui. Il faudrait en exempter des très pauvres, des gens qui sont vraiment pauvres. Là, il y a un seuil à définir. Mais au-delà de ce seuil, il faudrait que chacun, tout le monde, paye des impôts à raison de ses revenus. Ce serait une justice sociale. Et ce serait aussi un acte citoyen, parce que payer ses impôts, c'est un acte citoyen. Voilà, je comprends le raisonnement, Claude. Merci d'avoir appelé Europe 1 pour l'exposer. Que tout le monde paye l'impôt, parce que quand on paie l'impôt, évidemment, on participe au service public et à la vie sociale. Au passage, ce n'est pas avec un programme comme ça que tout le monde paye l'impôt qu'on peut être élu président de la République. Merci à tous, vous nous avez appelés très nombreux sur cette question des impôts, parce qu'évidemment, elle nous concerne tous et donc elle nous passionne.